qu'il y avait une question écrite de Madame Egal, enfin du groupe Cité, pardon, du groupe Cité. Donc, je propose à Madame Egal, peut-être, de lire cette communication écrite, cette question écrite. Monsieur le maire, vous nous avez présenté 2 opportunités de création de logements sociaux dans des bâtiments existants lors du conseil municipal du 10 mars, respectivement au 17 rue Rieussec et au 108-110 avenue du Général Leclerc. Nous avons voté favorablement ces propositions. Nous souhaitons revenir sur ces projets et vous poser une question importante. Que deviennent les occupants de ces bâtiments? Pour le 17 rue Rieussec, à notre connaissance, plusieurs appartements sont occupés en tant que logement et d'autres accueillent des professions libérales, médicales ou paramédicales. Les locataires ont-ils eu la possibilité de proposer d'acheter leur logement, comme c'est généralement le cas lors de la vente d'un immeuble occupé? La finalité de la préemption de cet immeuble étant de le revendre à un propriétaire bailleur social pour y créer en totalité des logements sociaux, permet-elle de passer outre cette possibilité et de mettre fin au contrat de location à échéance des baux sans possibilité de rachat? Si oui, ces locataires se sont-ils vus proposer des solutions pour être relogés à Viroflay? Nous rappelons que cet immeuble est particulièrement bien placé en termes d'accès aux services de la ville et de moyens de transport et que quitter cet emplacement peut être pénalisant. Concernant les professions libérales, les mêmes questions se posent et tout particulièrement leur possible réinstallation sur la commune à proximité de leur clientèle. La ville leur a-t-elle proposé des solutions? De même, l'immeuble de bureaux et commerces du 108-110 avenue du Général Leclerc a été acheté en totalité par un bailleur social. Il s'agit là de changer la destination de ce bâtiment. Cet immeuble de bureaux sera transformé en immeuble d'habitation pour y créer des logements sociaux, ce que nous avons approuvé. En effet, depuis longtemps déjà, plusieurs étages étaient inoccupés, mais pas tous. Un service important était présent dans ces locaux. Il s'agissait du service ATY, Association tutélaire des Yvelines, qui accueille les adultes sous protection juridique, tutelle ou curatelle. Ce service a déménagé à Guyancourt, ville beaucoup moins bien desservie en transport en commun que Viroflay. Or, la facilité d'accès est très importante pour les bénéficiaires d'un tel service, très contraignant, et est favorable bien sûr aussi pour les employés qui y travaillent. La ville de Viroflay a-t-elle proposé des solutions pour reloger ce service sur la commune? Nous regrettons que les Viroflaysiens qui ont recours à ce service soient désormais contraints de se déplacer à Guyancourt et que ce service de soutien aux adultes yvelinois en difficulté ait quitté la ville, ce qui pourrait conduire à penser que Viroflay laisse la protection des adultes en difficulté à des communes voisines. Nous serons attentifs aux réponses que vous pourrez nous apporter sur chacun des points soulevés dans cette question. Bien cordialement, nous vous remercions. Bien, alors j'ai été très attentif à la façon dont vous avez posé votre question. Vous n'en doutez pas, vous me connaissez. Le 17 rue Rieussec, déjà pour commencer, en fait, ce n'est pas la première fois que un immeuble est de cette façon racheté en bloc par un bailleur social. Je vous rappelle qu'il y en a déjà eu un qui était à l'angle de la rue Gaston-Boissier et de la rue de Jouy. Je crois que c'était 57 logements à l'époque qui a été racheté par la Sablière. Ça a été une opération voilà, compliquée pour arriver à faire racheter un bailleur social, mais nous avons réussi à trouver ça et donc à le mener à bien. Il y avait des occupants à l'intérieur, il y avait notamment des commerces à l'intérieur. Tout ça, c'est remarquablement passé parce qu'il y a des procédures qui existent pour faire en sorte que les habitants qui y habitent puissent soit y rester, pour 2 raisons différentes. Soit y rester parce que l'enquête sociale montre qu'ils ont des revenus inférieurs au plafond de logement social, et donc dans ce cas-là, ils signent un bail avec le bailleur social qui est un bail social. Et puis ceux qui ne respectent pas les plafonds peuvent y rester pendant un certain temps, je n'ai pas le nombre d'années précisément, et
tout comme dans le logement social, en fait, ils doivent en sortir pour laisser la place à des personnes qui sont sous conditions de ressources. La question du droit de priorité que vous mettez en avant n'existe pas dans le cas de vente en bloc d'immeubles de plus de 5 logements. On trouve ça sur Internet en 3 clics, on trouve assez facilement cette réponse-là. Et donc, voilà, donc il n'y a pas eu besoin de faire ça. Par contre, nous avons choisi de préempter l'immeuble, et je vous rappelle, on l'a acheté, puis revendu aussitôt au bailleur social, qui est 3F, qui va y faire des travaux de remise en état, d'isolation thermique, et ainsi de suite, pour faire en sorte que ces logements soient loués dans des bonnes conditions et qu'ils soient au meilleur aspect sur le plan notamment environnemental. Sur la question des professions paramédicales, notamment orthophonistes, qui se trouvent en rez-de-chaussée, c'est pareil, en fait, il est prévu que les 3F conservent ces professions dans les niveaux, dans leurs locaux actuellement. Il faudra les rénover aussi. Et donc, il faudra trouver des solutions. Mais je sais qu'il existe, il y a un certain nombre de logements qui sont vacants à l'intérieur, qui étaient déjà vacants avant et qui sont vacants depuis. Donc, il y a, je crois, 2 logements qui ont été, où le bail a été, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, a été rompu en fait, par les locataires et qui sont partis. Donc, ce qui fait que, normalement, les opérations de rénovation pour les personnes qui restent dedans pourront se faire via des opérations de tiroirs de façon assez aisée. Et je me réjouis, comme vous le dites, Mme Egal, que cet immeuble étant particulièrement bien placé en termes d'accès aux services de la ville et moyens de transport, puisse bénéficier à une population de logement social. Concernant l'immeuble de bureau du 108-110. Alors, l'histoire est plus longue que celle qu'on imagine à la lecture. Il se trouve que cet immeuble, avant l'arrivée de la pandémie, je rappelle, l'immeuble était en 2 parties avant. C'était un immeuble de bureau en totalité. Alors, lorsque la partie de gauche a été transformée en logement, il n'y a plus de circulation possible entre les 2 parties de bâtiment. Or, le seul escalier qui restait dans le bâtiment de droite, c'était le bâtiment de bureau, ne comportait pas les unités de passage suffisantes pour pouvoir continuer à y accueillir des bureaux. Des bureaux où, en tout cas, ça ne pouvait accueillir que, je crois, 9 salariés par étage. En tout cas, enfin, c'était un nombre de salariés tout à fait ridicule compte tenu du nombre de mètres carrés. Donc, on a été saisi de ce sujet-là et par une entreprise qui se trouvait et par ATY. Nous avons cherché à trouver des solutions. Nous avons notamment essayé de discuter avec le propriétaire, bailleur, pour éventuellement faire un escalier de secours à l'arrière qui permettait de générer une seconde sortie et donc possibilité d'évacuation en cas d'incendie. Le propriétaire a étudié les choses. En fait, il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. C'était une première solution pour essayer de garder une entreprise qui travaillait notamment sur les questions de bornes électriques de recharge au niveau européen et ATY. Je vous rappelle que quand ATY est venu s'installer à Viroflay, ils m'ont demandé mon avis et j'aurais dit venez à Viroflay, il n'y a pas de problème. Donc, je ne puisse pas qu'on puisse me faire un procès sur le fait que j'interdise à qui que ce soit de venir s'occuper des adultes en difficulté sur la ville. J'y reviendrai. Et donc, ce faisant, donc pendant ensuite toute la pandémie et ainsi de suite, donc pendant au moins 3 ans, ces locaux ont été quasiment vides. Et ATY a trouvé d'autres locaux ailleurs, provisoires dans un premier temps. Oui, et en plus, ils ne pouvaient plus recevoir du public à l'intérieur. Donc, ils ont trouvé d'autres locaux ailleurs, parce que le télétravail, ça va bien, mais il faut quand même recevoir les personnes sous tutelle ou sous curatelle. Et donc, après avoir étudié les différentes possibilités éventuelles de relogement sur Viroflay, les modalités de relogement étaient telles, en termes d'espace, de superficie, de positionnement, que nous n'avons rien trouvé à Viroflay qui permette de les reloger. Ni même l'entreprise, d'ailleurs. Ce que je déplore. Donc, ce qui fait que ATY a cherché des locaux pérennes et a trouvé des locaux du côté de Guyancourt, je crois, ça va être à 10 minutes à pied de la gare de Montigny, qui, je pense, est une gare qui est relativement desservie parce que c'est quand même
un pôle d'activité extrêmement important, Montigny et Saint-Quentin. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce quartier-là soit particulièrement desservi. On n'est pas en pleine Cambrousse. Je signale qu'il y a un énorme bâtiment du conseil départemental juste à côté de ATY et qui reçoit plein de salariés, qui reçoit aussi du personnel et du public. Et donc, ça ne pose pas de difficultés particulières. Dans le temps, la CAF y était pendant des années et des années dans ce même quartier. Donc, je pense que ça n'est pas une offense, en fait, que d'avoir un tel service qui se positionne à Guyancourt. Et puis, en plus, Guyancourt est plus central dans les Yvelines. Je vous rappelle que c'est association tutélaire des Yvelines. Donc, en fait, qu'on soit de Mantes, de Viroflay ou de Rambouillet, il fallait venir à Viroflay. Là, c'est davantage central. Et donc, en l'occurrence, je pense que ATY a regardé ce qui était le plus pratique pour eux. Je reviens sur cette phrase que vous avez écrite, Madame Egal, et que je déplore. Donc, vous dites ce qui pourrait conduire à penser que Viroflay laisse la protection des adultes en difficulté à des communes voisines. Pas vous. Est-ce que je peux vous rappeler les différents services, différentes associations qui se trouvent sur Viroflay et qui s'occupent de personnes en difficulté, adultes ou enfants? On a un centre de Capdevant, le centre Claire Girard, qui se trouve rue de Chanzy, qui a été agrandi il n'y a pas très longtemps. Je me souviens avoir fait des réunions publiques du quartier de riverains pour faire en sorte que cet agrandissement soit accepté par les riverains. Le directeur de Capdevant s'en souvient encore en disant « ça a été chaud ». Donc, on a soutenu, défendu cette possibilité d'agrandissement. Je vous indique aussi, peut-être que vous ne le savez pas, parce que ce n'est pas encore tellement public, Capdevant va s'agrandir. Elle va acquérir un deuxième site dans Viroflay. Je vous donne cette information. Ce deuxième site se trouvant dans la zone d'activité de Viroflay-Rive-Droite, juste derrière la cuisine centrale. Un très grand bâtiment qui était avant un immeuble de bureau, qui accueillait, je crois, la centrale d'achat de Simply Market ou un centre de formation de Simply Market, me semble-t-il, qui a été entièrement rénové et qui est donc racheté par Capdevant, qui va pouvoir y accueillir, je crois, au minimum 60 enfants polyhandicapés. J'y suis allé mardi en fait, pour voir les plans. Ça va être absolument incroyable ce qu'ils vont faire là. Ils ont réussi à obtenir les financements de l'ARS. Je peux vous dire que ce sera une fierté quand ce sera inauguré. Parce qu'ils font quelque chose qui est absolument extraordinaire. Ils font un travail de dingue. Je suis allé à leur kermesse il y a 10 jours au Haradjardi. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Et on a des Viroflaysiens qui en bénéficient aussi, avec des enfants polyhandicapés qui y vont. Donc voilà, ça en fait 2 pour Capdevant. Le centre de la Page qui se trouve rue Arthur Petit, là aussi, en fait, nous avons, je me souviens avoir négocié en son temps, avoir fait des discussions avec l'Académie française qui est propriétaire du lieu et qui, à un moment donné, voulait pouvoir éventuellement récupérer le bien. Nous avons fait en sorte que la Page puisse rester dans ce centre sur lequel ils avaient fait beaucoup de travaux. Je vous rappelle aussi qu'il existe à l'angle de la rue Assas-Lorraine et la rue Sainte-Geneviève, la maison d'accueil familiale, qui est une maison d'accueil de femmes seules avec enfants, qui propose 35 places d'hébergement d'urgence. Et on y trouve principalement des femmes étrangères sans papier, avec des enfants, en bas âge, voire enceintes. Donc, il y a un énorme travail qui est fait là par l'hôtel social Saint-Yves. Je rappelle aussi le travail fait par l'AEV. Vous connaissez bien l'AEV pour les SDF dans un local mis à disposition par la ville. Donc, je vais arrêter là. La rue Guizot, la maison Sainte-Thérèse qui accueille 7 pensionnaires trisomiques, et c'est dans ma rue. Donc, on ne peut pas dire qu'on laisse de côté les adultes ou les personnes en difficulté. Dans Viroflay, je ne peux pas laisser écrire ou dire ce genre de choses. Excusez-moi, Madame Egal.